vous amène avec moi dans le monde de Google, le village Google à la Google I.O. avec ici déjà une voiture Waymo du futur, c'est-à-dire que celle-là elle n'est pas encore en circulation. Regardez, j'adore le stand, je trouve ça hilarant. Il y a des fauteuils en forme de banane et vous avez le stand Nano Banana pour générer des images. On finit sa découverte, il y a des bananes partout et à la fin il y a la petite glace bonus. On continue maintenant avec le Google Store. Donc le Google Store très simple, c'est des produits qui ne sont pas disponibles normalement, des produits brandés Google. Attendez, on se téléporte à l'intérieur. En fait on voit tous les produits que Google vend, par exemple les figurines, les bonnets. La peluche elle est trop belle. Là, on a le mini vélo Google en version miniature. C'est assez rigolo, j'aime bien le ballon de basket et les tasses à café aussi si vous cherchez à me faire un cadeau. Derrière ils ont des téléphones, tout l'écosystème Pixel Watch, Fitbit. Là on est au cœur de l'expérience Google, quelqu'un déguisé en banane. Je veux ce déguisement. Et on a surtout des gens qui font du vélo avec de l'eau. Les stands de nourriture où il y a plus grand monde, c'est plus l'heure et à mon avis ils ont plus rien à manger. C'est vraiment immense en fait la Google I.O. Là on a le café à la sauce Google qui est au thème de Anti-Gravity. Pour ceux qui développent un petit peu, c'est leur concurrent de Cloud Code. Donc c'est un logiciel pour coder, pour créer des applications. Là-dedans d'ailleurs c'est un espace démo, le AI Sandbox. J'y suis allé tout à l'heure. On peut essayer les nouvelles lunettes de Samsung. On peut essayer le projet Genie qui permet de créer des jeux vidéo à partir de Street View. On a une autre vidéo si vous voulez voir à quoi ça ressemble. On va monter voir ce qu'il y a en haut. Ah, c'est trop cool! Très cool l'Android. Attendez, je prends un petit selfie avec lui quand même. Il s'appelle Développeur en plus. Super comme nom. Sur Android, il y a un truc sympa. On peut essayer les lunettes de X-Free, le projet Aura. Ce sont des lunettes de réalité augmentée qui permettent d'essayer un petit peu le futur de l'interface Android dans les yeux. Et là, Android Auto, c'est un stand qui va permettre de voir la nouvelle interface, l'intégration de Gemini. Petit à petit, c'est vraiment en train de s'améliorer. Et après avoir mis Android dans tous les téléphones, ils veulent le mettre dans toutes les voitures. En vrai, c'est juste immense la Google I.O. Tellement immense que j'ai de mettre des petits kiosques Google Maps ici pour donner des informations, pour dire aux gens où on est. On voit la carte. Donc là, nous, on est ici. Donc au niveau de l'espace Android, c'est là où on peut essayer les lunettes. Sauf que voilà, là on a eu le café, là il y a la Waymo, là il y a l'aspect Nano Banana. Et nous les journalistes, on est logés ici pendant l'événement. C'est là où on a accès à des tables pour travailler, préparer nos articles, préparer nos vidéos. Et la grande conférence centrale était ici avec plein de démos qui sont un petit peu partout pendant tout l'événement. L'idée ici en fait c'est de réunir des gens du monde entier, des ingénieurs de Google évidemment, des développeurs, des journalistes, des créateurs pour justement présenter un petit peu le futur du web, discuter de projets. C'est ici que des startups vont être achetées, c'est ici que des idées vont naître. Et en fait ces salons là, il y en a plusieurs, hein. Il y a la WWDC d'Apple, il y a la Microsoft Build, il y en a maintenant avec OpenAI, avec Anthropic. Ces salons-là, c'est vraiment hyper important dans l'écosystème tech parce que sans eux, on aurait beaucoup moins de produits adoptés rapidement et c'est grâce en fait à ces géants du web comme Google, comme Apple qu'on peut financer de plus petites startups et lancer des projets.